Bonjour à tous, bonsoir à tous. Cet enregistrement vidéo a été effectué le mardi 21, il est 22 heures. Là. Je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors c'est au sujet de l'intervention d'Emmanuel Macron le 22 mars, donc demain, à 13 heures sur la télévision. Son thème, comme je vous l'avais dit et j'avais développé, est assez complexe. Et en ce moment, il a son ascendant, là, fin de Capricorne, début Verseau. C'est Pluton. Sur son ascendant natal, là, c'est sa carte natale, Emmanuel Macron. Et ben, il a un transit sur son ascendant actuel. Voilà, on le voit là d'ailleurs sur l'autre carte. Pluton est en 29 degrés, 30 degrés. Ça va passer en Verseau. Je vais essayer de vous montrer une autre carte qui sera à un jour près, là, c'est pareil. Je pense que c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est la carte du 21 mars, à gauche. Alors, j'ai fait coïncider son ascendant avec son ascendant natal de naissance. Donc on voit bien que son ascendant, fin de Capricorne à 28 degrés, la planète Pluton est là actuellement. Donc il est très énervé, contrarié. Il veut que ça aboutisse, quoi, son projet, parce que c'est son pouvoir, quoi. Pluton, c'est le plein pouvoir, chef d'État, voilà. Voilà ce qu'il faut savoir, c'est très important. Là. Alors en ce qui concerne alors il faut que je reprenne notre carte. Bon, on fera à peu près pareil, puisque ça ne change pas trop, puisque c'est juste la Lune. Donc le signe de Bélier, le 21 ou 22 mars, sera très 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 sollicité. Il va y avoir 4 planètes. La Lune, bon, je vous la montrerai tout à l'heure, puisqu'elle est en Bélier. Le Soleil, Mercure et Jupiter. Ben, c'est sa force, le Bélier. C'est la maison 3, c'est la famille, les frères et sœurs. Ça peut représenter le peuple aussi, avec Bélier et la Balance, hein, puisqu'il est chef d'État et il est au-dessus. Ça sera la Balance. La Balance. Mais il a quand même des forces primaires, quoi, voilà, de son éducation, de sa vie, quoi. Voilà. Il a de ses études et tout ça. Donc il a des notions de force. Et en plus, il y a Pluton, là, dans son... Oui, c'est sa maison 2, bien sûr. Il a Pluton, donc ça lui appartient, quoi, voilà. Et en plus, la maison 1, là, c'est le soi, comme je l'avais expliqué sur la précédente vidéo, c'est lui-même, quoi. Donc il est très très dynamique et il veut être autoritaire, responsable et tout. Alors ce que j'ai marqué, Emmanuel Macron, son allocution sera tendue, responsable et aucun déni sera annoncé sur sa position ferme et soutenue de son projet de retraite des 64 ans. Il est le chef d'État,
le chef des armées, il continuera sa mission de plein pouvoir avec le même gouvernement, avec la position des planètes en bélier, Soleil, Mercure, Jupiter et sa Lune. Une démonstration de fermeté se verra car en plus il aura à 7h6, donc 13h, sa maison 10, son milieu de ciel qui représente sa carrière, le chef d'État, sa fonction, en corrélation avec le signe du Poisson et le signe du Bélier. Action vive et ferme sur ses décisions malgré la faiblesse des résultats esquissés. Donc on repartira sur le même gouvernement, quoi qu'il en soit. Alors oui, sa maison 10, 9 et 10. Alors, ouais, enfin c'est le Bélier. Ah oui, j'ai pas pris le même. Ah oui, il faut que je reprenne parce que là vous n'allez pas suivre. Il faut que je prenne la carte de 13h, vraie carte de 13h, 22 mars, 13h. Oui, parce que je comprenais pas non plus. Je parle de Bélier, il n'y a pas de Bélier. Alors, oui, les planètes, voilà, Mercure, la Lune à 12 degrés du Bélier, Jupiter et son Soleil à 1 degré. Voilà, tout ça, c'est la fermeté. Et c'est en maison 10, c'est-à-dire c'est sa carrière, sa position en tant que chef d'État. Mais tout le monde peut avoir une maison 10 comme ça, hein, bon, par exemple. Voilà, avec des planètes. Ça, c'est la carrière, milieu du ciel. AMC, c'est milieu du ciel. Donc tout ça, c'est maison 10. C'est important, hein. Voilà, alors donc il restera sur sa ferme position. Il n'en démordra pas. Donc il repartira sur le même gouvernement, quoi qu'il en soit, avec cette configuration dans le signe du Bélier, action populaire. Alors attendez, cette configuration dans le signe du Bélier. Ouais, et puis il y a... Oui. Alors, il y a aussi le comportement du peuple, puisqu'il faut voir la balance, hein, parce que balance, dans son natal, c'est important aussi pour le chef de l'État. Pluton, en plus, c'est là en balance, Pluton. Donc, voilà. Pluton natal, et là, Pluton actuel, 90 degrés. Hein. Donc, il est... Alors, c'est un être qui se cherche, parce que il doit prendre des résolutions, mais actuellement, comment dire, il faut que Pluton dans le signe du Verseau lui commande de ne pas commander avec c'est excessif, quoi. Voilà, c'est le pouvoir sur le pouvoir. Enfin bon, ben non, c'est pas ça un chef d'État. Le chef d'État, c'est le pouvoir en fonction du peuple. La réaction, action, voilà, c'est ce que je pense. Et là, on est en plein dedans. Donc, en plus, il doit faire un effort. S'il doit rester au gouvernement, il doit faire un effort sur sa capacité de personnalité, non pas égoïste, mais plus fraternelle. Parce que sans ça, il n'y arrivera pas. Il lui reste 4 ans, il a 46 ans actuellement, donc il est quand même jeune et dynamique. C'est quand même un facteur important. Il veut faire des choses, mais la réalisation, il faut qu'il réalise, sa mission et tout ça, parce que l'astrologie aide à ça, justement. Il ne faut pas qu'il reste dans cet état-là. Voilà. Alors, soit il change de résolution, peut-être demain, il va peut-être changer, j'en sais rien.
il a peut-être pris conscience qu'il fallait changer quelque chose en lui-même, parce que c'est bien beau de prendre la parole pendant 4 heures, mais s'il n'y a pas d'échange, c'est caduque. C'est caduque. Donc il faut faire un effort avec sa communication. Sa communication, c'est la balance. Voilà. Et Gémeaux, maison 4, 5, et sa maison 9. Voilà. Donc, qu'il fasse un effort de ce côté-là, parce que c'est pas possible de gouverner unilatéralement. Alors, d'autre part, alors il va y avoir des, bien sûr, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des heurts, il y a des frictions, ça c'est normal, ça va continuer. Comme je l'avais dit, tout le mois d'avril, il y aura des manifestations, des problèmes. Et cela risque de... Voilà. Les actions populaires seront débordantes, violentes, puisqu'on est en bélier, là, toutes les planètes sont en bélier, pour tout le monde. Et cela risque de déraper dans toutes les régions de France pendant un mois, car le Soleil, la Lune, enfin non, la Lune, bon, elle va s'en aller là. Le Soleil, Jupiter et Mercure seront présents dans le signe du Bélier et attiseront le feu primaire où, voilà. Où c'est représenté par le fer, l'acier, les armes, le sang, la chaleur, voilà, qui sont représentés par le signe du Bélier. Donc c'est pas le moment de sortir les armes là. Alors tout le monde sort les armes, voilà. Alors, tout le monde tire sur sa ficelle. Donc, une extension vers les manifs et les grèves seront représentés. Alors, est-ce qu'on ira attisant peut-être la révolte, les dégradations, les services publics, les mairies, les locaux de la République, enfin bon, ça peut aller loin. Ce temps sera grave et, voilà, et pour tout le monde. Et Emmanuel Macron devra intervenir encore une fois au mois d'avril. Les vacances de Pâques seront très perturbées cette année. Des décisions gouvernementales devant cette enflammée sociale seront prises. Alors, fin des grèves et extinction des manifs, début mai, quand le soleil sera dans le signe de terre, signe du taureau. Mars actuellement en fin de signe, donc sera dans le signe des Gémeaux. Le point faible d'Emmanuel Macron en tant que communicant vis-à-vis de sa place actuelle. Les Gémeaux représentant la communication, les écrits, l'intellect, les petits déplacements, etc. etc. Enfin, oui, c'est tout ce qui est donc la communication, les entreprises, tout ça, les associations. Voilà. Alors moi j'ai vu fin des hostilités vers le 27 ou le 27 avril ou le 4 mai. Parce qu'il y aura Mercure et Soleil et Uranus seront en taureau, donc ça apaisera, c'est un signe de terre. Alors peut-être qu'il y aura des nouvelles décisions gouvernementales. Voilà. En tout cas, il veut actuellement imposer son autorité encore plus fort qu'avant. Alors, c'est ce que j'ai su détecter. Son pouvoir, voilà. Alors, il y a des tensions avec son passé aussi. Alors, je pense qu'il a eu une enfance où il voulait tout réussir, tout gagner. J'ai connu quelqu'un comme ça. Il voulait tout gagner, tout réussir, tout. Mais malheureusement, la vie, c'est pas comme ça. C'est pas un beau fleuve tranquille. Alors, des fois, il faut faire des concessions. Et là, il devra faire des concessions, puisque Pluton va rentrer dans le signe du Verseau. Et s'il ne fait pas de concessions, alors, s'il est têtu, là, si vraiment il est têtu, parce qu'il faudra qu'il change, mais s'il ne change pas,
assurément. Alors, il peut y avoir des problèmes de, comment dire, ça va être grave. Peut-être qu'il va être assassiné. Problème de personne, voilà, parce que en fin de compte, Pluton est représenté par le signe du Scorpion en maîtrise. Donc chez lui, en natal, il a Uranus. Alors s'il y a le carré Uranus-Pluton, ça peut être grave, puisqu'il peut être tué, assassiné, tout ça. S'il n'arrive pas à maîtriser justement ce problème de communication envers le peuple, eh ben, c'est une catastrophe. Parce que quand même, le signe de la balance, représenté par Pluton, là, natal, c'est son choix de gouverner, mais plus sagement, avec plus de sagesse, de réflexion, voilà. Il faut qu'il soit... C'est pas travailler avec le bélier, c'est trop fort, c'est trop primaire, c'est trop... Non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il faut travailler avec plus de sagesse, plus de maîtrise vis-à-vis de la communication, et puis qu'il en fasse part à tout le monde. Voilà. C'est ce que j'avais dit à ma première intervention de ces interprétations. Et puis en plus, il a Lion en rétrograde, il a Mars rétrograde en Lion, donc ça lui confère encore plus de force et de pouvoir. Plus c'est la deuxième force du feu. Donc c'est moi le roi des animaux, quoi. Voilà, si on peut dire. Voilà, donc il est enchaîné là-dedans, dans ses forces. Bélier Lion, ça a son trigone là. Il faut qu'il fasse attention à maîtriser justement cette force vive et plus sage, plus pas concentré, mais plus savoir l'avenir du peuple français, parce que c'est quand même important les 4 ans qui restent. Si on est dans des comportements comme ça, c'est pas très très sain, quoi. Il y a toujours des frictions, des tensions, il y aura toujours ça, voilà. Donc il faut qu'il se calme et abandonner le café. Alors, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc il a un choix de vie pour nous envers les Français, et il a donc un droit aussi à gouverner auprès de nous. Donc c'est quand même important. Bon, la retraite, c'est peut-être pas ce qu'il y a actuellement d'important. Moi, je considère qu'il y a autre chose. J'avais noté. Avec cette configuration dans le signe du bélier. Attendez. Non, c'est l'autre. Alors. Donc, il y a une maîtrise. Ah oui, il y a donc actuellement, il y a Neptune dans le signe des Poissons. Ça fait pas mal d'années qu'elle est là. Elle va se terminer, bon, je vous dirai quand. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'elle vient en fin de signe. Et puis, il y a aussi... oui, Saturne, voilà. Saturne qui est venu actuellement à la 1 degré du signe des Béliers. Donc, c'est le travail sur l'eau. C'est important, l'eau. Alors bon, comme je vous l'avais annoncé le mois dernier, il va y avoir une grande sécheresse en Europe et surtout en France cet été 2023. Donc je vous mettrai le lien, je vous mettrai 2 liens. Mon étude précédente là sur Emmanuel Macron
et ces circonstances, et également sur la canicule 2023. Là, on va encore plus souffrir que 2022. Le problème, c'est qu'il va y avoir au mois de septembre-octobre, donc après cette grande sécheresse de cet été, des inondations. Voilà, parce que Neptune et Saturne vont travailler ensemble sur l'eau. Et là, il va y avoir des problèmes d'inondation. Alors j'avais dit surtout dans le sud de la France, et plus particulièrement dans le sud-est de la France. Et aussi, il y aura aussi de gros problèmes de montée des eaux. Voilà, à partir de septembre 2023. Également sur nos littoraux côté atlantique. Des inondations dans ce cas de figure sont à prévoir également septembre-octobre dans le sud de la France et particulièrement dans le sud-est. Voilà. Ces régions seront touchées par des inondations majeures, septembre-octobre et peut-être début novembre, suivant la Lune. Alors, il faudrait s'inquiéter avec donc Neptune et tout ça là, et Saturne. Il faudrait s'inquiéter vraiment des problèmes d'eau, d'inondation et de sécheresse. Car Neptune, alors elle a une force actuellement, Neptune et Saturne, puisque elle est en début et elle en fin de signe. Là, c'est le début. Donc, ce sont des forces très fortes. Donc, il faudra, peut-être en 2023, plutôt 2023, 2024, 2025, il faudra se pencher sur des déplacements immobiliers, maisons, bureaux, immeubles, hôtels, etc. C'est urgent, car il y aura des inondations et des creusements, des glissements de terrain sur nos littoraux côté Atlantique. Donc là, ça va venir en 2024-25. Voilà. Parce que ces deux planètes, elles sont planètes très très lentes, surtout Neptune. Saturne un peu plus vite, mais bon, elles resteront dans le signe des Poissons, donc signe d'eau. Donc il faudrait s'y pencher. Parce que sans ça, ça s'écroulera. Mais il y en a déjà, il y en a déjà. Voilà, ce que je vais dire déjà, c'est déjà bien. Bon, il y a d'autres choses à fouetter aussi. Hein. Ça, donc on verra problème d'Emmanuel Macron, s'il est plus communicatif, plus humain, parce que c'est humanitaire quand même, la merde. Faut qu'il soit quand même, faut qu'il se réveille là. Il va pas rester dans son carcan d'autorité comme ça. Le Verseau, c'est pas ça, c'est la fraternité, c'est l'esprit ouvert, c'est d'autres métiers. Il faut qu'on y arrive là, qu'on décroche le yo-yo là. Alors, réveillez-vous. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il va faire. S'il a une intervention autoritaire, comme je l'ai dit, qui change de comportement, qui fasse son mea culpa, et puis voilà. On n'en parle plus, on ne peut pas rester devant les grèves, cette situation de poubelle à Paris, nauséabonde. Moi qui fais du vélo, on est obligé d'aller sur les chaussées, on se fait engueuler par les automobilistes. Oui, on va pas vite. Il y a plein de trucs à faire. On va pas rester dans ce carcan de grève. Il faudrait quand même qu'ils songent. Là. On peut pas rester comme ça. Et il faut que l'argent circule. Que les gens, au lieu de faire grève, ils n'ont pas de sous. Hein. La vie augmente. Alors ça aussi, ce qui concerne j'en parlerai là, signe du taureau.
avec Uranus. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent plein les poches aussi. Hein. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Ils en profitent aussi et c'est pas normal. Voilà. Donc, il y a un côté quand même qui est quand même argent, financier, tout ça. À revoir aussi de ce côté-là. Il faut peut-être mettre les points sur les i. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à traiter? En plus, Uranus va rester pas mal en taureau. Il y a l'écologie aussi, donc tout ce qui est nature. Le taureau représente la nature, l'agriculture et tout ça, quoi. Donc c'est important. Le marché avec l'argent, parce que la maison 2, le taureau c'est la maison 2. Donc tout ce qui est lié au parfum, tout ça. L'argent, ouais, tout ce qui est terrestre. Donc Uranus, il faudra que Uranus mette le pied dans les plats. Et puis l'énergie pétrolière, hein, tout ce qui est énergie gaz, le pétrole, c'est représenté par le taureau. Voilà, donc tout ce qui vient de la Terre, l'énergie terrestre. Alors il faudra se pencher aussi sur notre énergie solaire. Voilà. Donc voilà mon coup de boule. Allez, ciao, à bientôt.